Alors le CO2, comme vous le savez tous dans cette salle, est un oxyde. Dioxyde de carbone, c'est un oxyde. Et vous savez également tous dans cette salle que les oxydes sont des molécules chimiquement stables. Du reste, un oxyde qui vous sert tous les jours à ne pas sentir mauvais sous les bras, on appelle l'oxyde de dihydrogène, c'est-à-dire l'eau, et ça fait, depuis l'apparition de l'eau sur Terre, que l'eau est sous forme d'eau. Donc ça, c'est très très stable. Alors le CO2 ne fait pas exception à la règle. Le CO2, une fois dans l'air, il est éternel. Il n'y a pas de processus d'épuration spontanée du CO2 tant qu'il est dans l'atmosphère. Il est chimiquement inaltérable. Pour que le CO2 soit épuré de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol, où il peut lui arriver l'une des deux choses suivantes. Soit il est absorbé par la pelouse de Palaiseau, c'est-à-dire il est absorbé par la photosynthèse, et la pelouse de Palaiseau devient un peu plus grasse, ce qui est quand même bien pour aller pique-niquer l'été. Soit il est absorbé par les océans, et en fait c'est un équilibrage de pression partielle, donc c'est un phénomène de vase communicant, et c'est réversible. Alors c'est réversible dans les deux cas de figure. C'est réversible à cause de pour la photosynthèse, c'est réversible si les écosystèmes stressent et que la pelouse grille, d'accord, et que les arbres qui ont poussé meurent de stress hydrique, de stress thermique, etc. À ce moment, le CO2 repart dans l'atmosphère, décompose. Et c'est réversible en ce qui concerne l'océan. Si jamais on a la capacité à emmagasiner du CO2 dans l'océan qui baisse un peu, parce que c'est le cas quand l'eau chauffe, et que par ailleurs on se met à retirer un peu plus de CO2 de l'atmosphère, à ce moment vous avez du CO2 qui repart dans l'atmosphère. Donc tout ça est réversible. Comme les processus de reprise du CO2 de l'atmosphère sont des processus lents et que le CO2 est éternel tant qu'il est dans l'atmosphère, la très mauvaise nouvelle dans cette affaire, c'est qu'il y a un pas de temps très long dont nous sommes dépendants en ce qui concerne le temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Donc une fois qu'on a créé un surplus de CO2 en émettant du CO2, la concentration a augmenté dans l'atmosphère, eh bien, un siècle après arrêt des émissions, une petite moitié de ce surplus de CO2 est toujours présent dans l'atmosphère. Donc tous les gens dans cette salle seront morts, que le surplus de CO2 présent, que l'atmosphère ne peut pas, même si on arrêtait les émissions demain matin, retrouver la teneur en CO2 qui était la sienne avant qu'on commence à faire joujou avec la machine à vapeur. Si on attend un millier d'années, vous avez encore 20 à 30% du surplus de CO2 qui est toujours présent dans l'atmosphère. Et si on attend 10 000 ans, vous avez toujours 10 à 20% du surplus de CO2 qui est toujours présent dans l'atmosphère. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour le temps qu'il nous, moi comme vous, reste à vivre, et tous les gens sur Terre, la stabilité climatique est perdue à jamais, parce que les effets de cette perturbation vont être rémanents, même si on arrête les émissions. Alors il y a des effets qui se calment tout de suite si on arrête les émissions. Par exemple, la température s'arrête assez vite de monter. Par contre, le réchauffement de l'océan, lui, il va perdurer pendant des milliers d'années. La fonte des glaces polaires va perdurer pendant des milliers d'années, même si on arrête les émissions demain matin. Donc il y a des effets rémanents de cette affaire-là qui vont... Donc la dérive climatique qu'on a mise en route fait que maintenant, elle ne s'arrêtera plus. Enfin, l'inertie fait que ça ne s'arrêtera plus. Et que ce qui nous reste encore, ce qui est un énorme choix évidemment, mais ce qui nous reste encore comme possibilité, c'est le fait de la modérer plus ou moins, mais le fait de l'arrêter tout à fait, c'est-à-dire on dit le jeu ne nous plaît plus, là stop, on appuie sur le bouton reset, mais ça ne marche pas. Et l'un des problèmes de cette affaire, c'est que ça s'échelonne sur des pas de temps qui sont au-delà de notre entendement, parce qu'on va dire le pas de temps le plus important qui nous vienne à l'esprit quotidiennement, moi, c'est la mort de mes enfants, j'ai envie de dire. Bon, je ne suis pas encore grand-père. Voilà, c'est ça le pas de temps qui me parle le plus. Le problème, c'est qu'on gère notre société avec des pas de temps qui sont encore beaucoup plus courts que ça. Alors Macron, j'aurais pu dire Hollande, Sarkozy, enfin je veux dire Hollande, qui en parle encore aujourd'hui. Sarkozy qui en parle encore aujourd'hui. Non mais voilà, vous voyez...